Oh t'es, comment il est? Eh ben voilà, une petite vidéo les gars aujourd'hui. Bonjour à tous, hein, bonjour à toutes. Sur l'OM, et oui les gars, parce que moi perso, enfin, ça bouge un peu. Euh, Supporter marseillais depuis longtemps, mais on en chie depuis des années, hein, pour refaire une petite rétrospective. Ça fait des années qu'on est mal géré, que la direction fait un peu n'importe quoi. On n'arrive pas à acheter des bons joueurs, on achète des mecs une fortune qui valent rien. Ça fait des années qu'il n'y a plus trop de foot, on voit que de la merde. Là, tu regardes hein, les matchs, tu te dis allez, allez les gars. Et en fait, c'est tout pourri, il n'y a pas de jeu, c'est ridicule. En Ligue des Champions, tu passes pour un pitre quand tu y arrives. Ouais, il y a eu la finale d'Europa League, mais on va pas tout jeter. Mais c'est pas au niveau de Marseille. Et ça fait des années que c'est déception sur déception. Moi, comme je vous l'ai dit, je vis à La Réunion. Il n'y a pas beaucoup de Marseillais ici. Donc je me fais chambrer. Mon pote qui est lillois, mes potes lyonnais. Alors bon, je rentre dedans, mais des fois je ferme ma gueule parce qu'on peut pas dire grand-chose. Et là, en fait, il s'est passé plein de choses. Déjà, moi, perso, j'ai été complètement pris avec cette histoire de vente là. J'y ai cru, mais jusqu'au bout. Ouais, ils m'ont rendu fou, j'en dormais pas la nuit, je regardais tous les tutos, les vidéos, le moindre truc sur Google, de partout il y avait marqué Vente OM, Vente OM. Je cherchais tout, j'y ai cru. La première fois à la radio sur RMC, j'entends Boudjelad qui annonce officiellement, oui, j'arrive avec des investisseurs qui ont des moyens, qui veulent concurrencer les Qataris. Putain, tu te dis enfin quoi, voilà, un OM avec de l'argent et des envies. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Dans le foot, il faut des ronds. Hein. L'OM, c'est une institution. On mérite un grand club. Ça fait des années qu'on a des pitres et qu'on en chie. Et j'avoue que moi, j'étais à fond. J'attendais cette vente de l'OM. Je l'attends toujours, d'ailleurs, en vrai. Mais il y a eu tous ces... Ça fait un an, hein, quasiment, que il nous raconte toutes les histoires. À chaque fois, je regardais. Ah ouais, mais là, c'est un signe, c'est pas un signe. Te faire enculer. Bon, ce qu'il en est, c'est qu'aujourd'hui, pas de vente, mais un Longoria. Un Longoria qui fait un travail, mais fabuleux. Il est incroyable, ce type, il est jeune, il est passionné, il est intelligent, et il est en train de nous remonter une équipe avec peu de moyens, et voilà le challenge, parce que si tu regardes les contrats là où on en était, cette année, tu pars avec 3 joueurs. Hein. Parce qu'ils étaient tous en fin de contrat, c'était des options d'achat. Tu dois refaire une équipe entière. Et lui, il arrive à te trouver des joueurs. Des fois qui sont connus ni d'Ève ni d'Adam. Et en fait, j'ai suivi un peu la prépa, là. Ces joueurs, ils sont plutôt surprenants. Ils collent bien l'OM, comme Sampaoli. Sampaoli qui va trop bien à Marseille. Il est complètement fou, il est teigneux, il est passionné. C'est ce qu'on aime, on aime les gens de caractère. Moi, pareil, pour le rêve, je me serais kiffé d'avoir Galtier, qui est marseillais, qui a des couilles, qui fait un travail exceptionnel. J'aurais kiffé d'avoir Galtier à l'OM. D'ailleurs, avec les insiders, ta mère, il y a une vidéo qui disait comme quoi Galtier serait chaud de venir aussi. J'ai cru un moment aussi. Et donc, je suivais ce putain de vente, pas de vente, mais bon, je suis toujours l'OM. Et je vois le travail de Longoria et les recrues qui s'enchaînent. Bam, 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 bam. Bon, déjà, un mercato comme ça, oh, quel kiff. Que ça fait du bien tous les jours. Il y avait un nouveau joueur. Putain, qui c'est lui Et pas des merdouilles. Alors ouais, on a entendu hein, combien de fois t'es recrues, là, t'y crois. Et en fait, là, je vais pas pareil chanter au coq, ça y est, on est premier. Non, 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 on se calme. Mais il y a un travail qui est fait, un travail de Longoria sur les joueurs qui met en place. Il est allé nous chercher des petits jeunes qui vont revenir après, les petits espoirs de Nice qu'il a taxés. Ça, on en reparlera plus tard. Mais il fait un travail fabuleux. Et pareil, coup de chapeau à Sampaoli, qui est en train d'instaurer une patte, du vrai football. On n'avait plus d'identité à l'OM, il n'y avait plus de jeu, de toute façon. Là, il est en train de mettre une patte à l'OM
Et une sacrée patte avec du football, avec de l'offensif, des guerriers sur le terrain. Et tu as les joueurs qui correspondent. Tu as ce Guendouzi, c'est un fou furieux, c'est un guerrier. Il est bon, il a une vision de jeu. Il va nous faire du bien. Lui, le Vélodrome va le kiffer, ce mec. Il va nous faire une saison. Ça fait partie des talents. Alors, il était connu en France Espoir, etc. Mais je pense qu'il va vraiment faire du bien à l'OM. Et puis là, on peut en citer, hein, moi, la surprise, c'est Juan Pérez. Alors lui, je sais pas d'où il sort. Inconnu au bataillon, il te fait des matchs. J'ai regardé les matchs de prépa, il a encore contre Montpellier. Des tacles propres, bim. Et le mec, il est défenseur. Et lui, il va tout le temps devant. Ah, il va de l'avant, lui. Il recule pas. Il prend le ballon, il trace. Il se place devant, il fait des appels. Il donne le ballon qu'il faut. Il fait un travail monstrueux, je ne le connaissais pas. C'est une super surprise, ce Glenn Pérez. Derrière, tu as ce Saliba, qui est costaud. Balerdi, euh, qui tient sa place, qui porte ses couilles, hein, on va le dire. Moi, j'avoue que Gonzalez, j'aimais bien pareil le côté guerrier, mais il a intérêt à se bouger le cul parce qu'il va perdre sa place. Il y a du beau monde. Tu as ce Gerson qui, justement, contrairement à Luan Pérez, là, lui, il va trop de l'arrière, là, pour l'instant. Je pense qu'il faut lui laisser du temps, que ça va être une bonne recrue aussi. Là, aujourd'hui, j'ai regardé ses prestations, c'est léger, il peut faire mieux. Je pense que il va nous apporter beaucoup aussi. C'est quelqu'un, quand tu regardes ses vidéos, qui justement va de l'avant, qui a l'œil, qui fait la passe qu'il faut, qui est capable de partir en course avec le ballon. Pour l'instant, il ne monte pas ça à l'OM, et puis la Ligue 1, c'est plus rapide que chez toi, mon pote. Il faut avoir un peu les épaules. Il lui manque un peu, mais ça va venir. Et puis, ce kiff, c'est ces deux ailiers. Alors moi, j'ai mon chouchou, hein, cette année. Mon chouchou, c'est De La Fuente. Ah, lui, il va tout exploser en Ligue 1. Il est rapide, il est vif, il est surprenant. Il dribble, il centre, il a l'œil. Il fait tout le temps, il demande le ballon, il est présent. Moi, je sais que c'est mon fétiche. Je trouve qu'il a un talent. Et c'est pas fini. On n'a pas fini de le voir, celui-là, là. Même si Luis Enrique, il a des choses à prouver. De La Fuente, c'est un level bien au-dessus. Under, j'avais peur que ce soit un Thauvin, qui nous fasse des gris-gris et qui perd des ballons. Et voilà, il rentre, toujours les mêmes choses. Et en fait, non, non, c'est quand même bien meilleur que Thauvin. Respect à toi, Thauvin, mais bon, pour la petite parenthèse, Thauvin, il nous a gonflé. Ça y est, tu nous as fait kiffer, on t'a apprécié, on ne te crache pas dessus, mais c'était le moment que tu partes. Il fallait que tu partes. Je pense que c'est pour ça qu'il est parti. Il a senti que les Marseillais, on avait plein le cul de lui, là. Et à un moment donné, allez, roule. Et puis d'ailleurs, tu vois, hein, le mental, depuis qu'il est plus là, Payet, il explose. Il est allé au JO, il a fait de la merde, il va chez les Tigres, c'est scandaleux. Thauvin, il fallait qu'il parte. Et j'avais peur que Under, là, ce soit un peu le même type, mais non, Under, il est jeune, il a les dents, il faut qu'il prouve, il n'était pas très régulier, il a des choses à prouver, et les deux ailiers là, putain, mais c'est tonique, c'est rapide, ça dribble, ça va dans tous les sens. Et on voit du foot, ça va vite, il y a du ballon. Putain, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça à Marseille, hein, réellement. Et ben, faut pas oublier qu'il y a Milik qui est toujours là, qui va arriver. Alors il faut patienter un peu, mais Milik avec les deux îlets là, qui donnent des ballons dans tous les sens, Payet derrière, à son poste en numéro 10, c'est là qu'il explose. Alors j'espère qu'il va être régulier. Je pense qu'avec Sampaoli, il va moins faire le malin que l'année dernière. Des fois, tu le voyais marcher sur le terrain, tu avais envie de le gifler. Là, je pense qu'il se bouge un peu plus le cul, il prend ses responsabilités. Lui, quand il a décidé, le match, je repense au match de Lyon l'année dernière, il casse tout. Et là, voilà, quand il a envie, il est capable, il est techniquement, il est au-dessus, mais c'est quand il veut. Il est très dans le mental. Moi, je me rappelle à West Ham, il mettait des coups francs magnifiques. À l'OM, il en met pas un, il me rendait fou. Là, il reprend sa patte, il a un rôle justement de meneur. Je pense qu'il fait du bien à l'équipe, que l'équipe s'appuie sur lui, et qu'il peut faire très mal aussi à la Ligue 1, si monsieur a envie. Et après, c'est pareil, il parlait du petit Thiago Almada, lui, pareil, je me kifferais de l'avoir, parce que c'est un petit diable et il ferait péter le Vélodrome, il ferait chanter le Vélodrome, ce minot.
Ça nous irait bien. Bon, Longoria, encore quelques surprises pour nous, je pense. Mais voilà, c'était pour faire cette vidéo où enfin je vois du ballon. Hier, je regardais Montpellier, je me suis régalé. Bon, je regarde le match, on maîtrise, ça attaque. D'un coup, il y a les décalages avec le streaming. Je vois sur le téléphone 1-0 Montpellier. J'ai dit, mais il déconne. Putain, le but, allez, 1-0. Le téléphone 2-0. J'ai dit, mais non, ils se sont trompés, c'est pas possible. On les ruine, ils touchent pas un ballon. On était tout le temps dans leur surface, ça partait dans tous les sens. On peut pas perdre 2-0. Bon, tu perds 2-0. Et ben en plus de ce qu'ils nous ont montré avec ses attaques, ses techniques, ses récupérations de balles, ils montrent un mental direct la première journée, alors qu'ils sortent d'une prépa ultra physique. Et ils n'ont pas lâché jusqu'au bout, et ils sont allés chercher la victoire, même pas le match nul. Bon, avec un joli paillette, hein, mais de la Fuente là qui est irrésistible, Under qui a fait un super match, enfin une sacrée équipe. Genzouzi, il est partout, il est partout, il est monstrueux. Donc voilà, plein de promesses pour cette saison. Moi, enfin là, je suis libéré, je suis chaud, je voulais en parler, partager ça là parce que ça bouillonne. Et vente pas vente, on va voir du ballon. Voilà, on va voir du foot cette année à l'OM. L'année dernière, j'étais dégoûté que ça fait longtemps que tu attends un championnat serré comme ça, avec Lille, avec Lyon, Montpellier, Paris, Monaco. Tout le monde était au top et Marseille, on était derrière, on n'était pas dans le peloton. Tu joues pas avec les gros et j'étais vraiment déçu. J'aurais aimé vraiment me battre avec eux, surtout que tu commences un début de championnat où tu y crois, puis ça te dégringole, ça part en couille. Là, cette année, voilà, on va voir l'OM dans le top. Alors, on va pas gagner tous les matchs, on va pas être premier, mais on va voir du foot. Ça va jouer au ballon. On va s'éclater le week-end de voir l'OM jouer. Enfin, on va pouvoir, comme il dit Greg Empêche-moi, floquer des noms dans le maillot, parce que ça fait des années, qui tu veux floquer? Brandao, qui tu veux floquer? On se demande, hein. Et là, tu as des petits joueurs de talent. Apparemment, Longoria n'a pas fini avec ses surprises. On va voir avec l'Irula si ça passe, ça pue un peu, mais il a de quoi se retourner. On parle de Was aussi, qui apparemment, je connais pas trop, mais j'ai suivi un peu ce qui se dit. Et il est très polyvalent, il est très costaud, et il tire les coups francs. Enfin, ce serait une jolie arme aussi. Bon, je fais confiance à Longoria. Déjà, il a mis tout le monde d'accord. Il est en train de faire un mercato de porc. C'est du jamais vu à Marseille, je crois. Alors ouais, c'est pas des Messi. C'est sûr quand tu vois Paris, Sergio Ramos, Messi, on se fait une équipe, ça fait rêver. Nous, on n'en est pas là, mais on va voir du ballon. On va voir des petits artistes, des gens qui ont la niaque. Parce que Paris, ils peuvent avoir ce qu'ils veulent. Il manque un truc, c'est l'amour du maillot, la niaque. Ça, ils l'auront jamais. Quand tu viens à Paris, tu gagnes des milliards, tu es une star, ouais, Neymar, Messi, Mbappé. Mais ils ont pas la rage. Comme quand tu viens à l'OM, tu portes ce maillot, tu as les supporters qui sont derrière toi, qui te lâchent pas. Tu as ce poids qui est là et tu es obligé de te mouiller le maillot. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une équipe qui aime ça, qui aime ce genre de supporters, qui vont se battre pour et ça fait toute la différence dans le ballon. Autant il y a les ronds, comme je parlais au début, mais du talent et de la niaque, ça peut battre l'argent. Donc, encore une fois, je dis pas qu'on va être premier, qu'on va gagner 5-0 tous les matchs, loin de là, loin de là. Tout ce que je dis, c'est qu'enfin, il y a une politique de jeu. On va voir du football à Marseille. Ça dribble, ça attaque, ça va être beau à voir. Euh, ouais, non. Franchement, plutôt content et je me languis, les gars, je me languis. Je suis chaud. Allez, je vous embrasse. La vidéo est un peu longue, c'était ma première. À bientôt, les gars.